Yeah, hallelujah, yeah. Oh, oh, oh. Si j'ai ma sans olinganga, la tombola. Chers abonnés, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous nous retrouvons comme prévu pour le code des nouveaux numéros de notre adorable émission Parlons du message avec le pasteur Omeonga. Et nous ne saurons entrer dans les détails de ces nouveaux numéros sans vous dire merci d'être toujours là pour nous. N'oubliez surtout pas de commenter, de liker la vidéo, de partager et aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Et voilà, pour ce nouveau numéro, nous avons pris pour sujet quelle devrait être l'attitude de l'épouse du Christ après l'accomplissement de la prophétie sur le pape Léon XIV ici des États-Unis. À la présentation, c'est la sœur Meje Moussabou et le frère Jimmy Nabay que je salue. Shalom, frère Jimmy. Shalom, ma sœur Meje, joyeux anniversaire de l'occasion et shalom aussi à nos chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Merci beaucoup, merci frère Jimmy pour les souhaits. Et voilà, nous avons reçu pour vous le révérend pasteur Alexandre Omeonga de l'Assemblée chrétienne de Guémena, bien sûr notre invité de tous les jours. Salut pasteur. Oui, bonjour ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons toujours bien dans les services du Seigneur. Dans le service du Seigneur, nous allons bien, nous vous disons bienvenue dans le plateau du Parlons du message avec le pasteur Omeonga qui vous êtes. Et voilà, chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous parlons d'un sujet très intéressant, un sujet qui est vraiment en actualité. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude que devrait avoir l'épouse du Christ après l'accomplissement de cette prophétie sur le pape Léon XIV ici des États-Unis. Pasteur, vous êtes prêt? Oui, oui, nous pouvons commencer par la lecture de la parole de Dieu parce que tout ce que nous voulons faire, c'est commencer par la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons lire dans Daniel, et si nous pouvons regarder Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Et la parole de Dieu dans Daniel chapitre 9, nous commençons au verset 2, il est dit ceci. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années, le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant les sacs et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je crois que c'est à partir de ça que nous allons peut-être commencer à parler de l'attitude de l'épouse de Christ face à cet accomplissement de la promesse, de la prophétie de ce pape Léon XIV. Et vous voyez ici, cela doit nous interpeller. Daniel était en captivité. Et quand il a lu le prophète Jérémie, quand il a lu, il a trouvé que ils étaient en servitude et quelques temps après, cette servitude allait prendre fin. Il a lu et il a compris que sur les 70 ans qu'on leur avait donné, il restait 2 ans. Ils avaient déjà vécu 68 ans. Il restait 2 ans pour que la prophétie soit accomplie complètement pour leur libération. Alors il s'est mis à prier. Donc cela l'avait touché. Donc je crois que si l'attitude de Daniel était ainsi, quelle serait maintenant l'attitude des croyants maintenant? Les croyants, ils devaient être beaucoup plus, comme le prophète nous le dit ici, dans les instructions de Gabriel à Daniel, il dit si au 81, paragraphe 81, les instructions de Gabriel à Daniel.
Prêcher le 37-61, paragraphe 81. Le prophète dit ceci. Et si Daniel, le prophète du Seigneur, a pu consulter les livres de Jérémie et que ça lui fasse un tel effet, combien plus d'effet cela devrait faire à l'église du Dieu vivant. Vous voyez, c'est-à-dire que Daniel a trouvé que le temps était proche et il a recouru à la prière. Il s'est revêtu de sacs et puis il a pris la cendre, il s'est poudré, donc saupoudré la cendre et puis après, il a commencé à prier. Si réellement l'attitude que doit prendre maintenant l'épouse parole, c'est de s'approcher de Dieu. Hein? De s'approcher de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez poser autre question. Je voudrais que vous puissiez poser des questions. Donc, si Daniel, lui qui était en Babylone, il devait quitter Babylone pour rentrer dans un pays, devait sentir ces chocs-là. À combien plus forte raison l'épouse, parole, doit sentir, doit être empressée pour recevoir cette prophétie, l'accomplissement de cette prophétie, et essayer de voir ce qu'elle peut faire maintenant. Voilà, merci beaucoup, c'est émouvant, c'est intéressant. La réponse, c'est clair. Et cher pasteur, si Daniel avait cet empressement, c'est parce que Daniel connaissait le temps qui restait. Il avait l'idée, c'est la durée qu'il y restait pour la captivité à Babylone. Et est-ce qu'il y a moyen de situer ou de fixer le temps qui reste pour l'épouse sur terre? Oui, pour le moment, je crois qu'il n'y a pas un temps fixé pour l'épouse. Nous pouvons seulement, avec ce que nous voyons, savoir que nous nous rapprochons. Mais dire qu'il y a un temps fixé pour l'épouse, cela n'existe pas. Je voudrais qu'on puisse revenir quelque part là, pour montrer qu'il n'y a pas un temps vraiment fixé pour l'épouse pour les moments. Je prends un peu 70 semaines de Daniel, hein? 70e semaine de Daniel. Prêché à Jeffersonville, dimanche 6/8/61. Puisque si nous faisons une déclaration, nous devons l'appuyer par les prophètes. C'est pourquoi je vais toujours lire les prophètes et peut-être expliquer. Moi, je ne voudrais pas être dans les explications, mais nous voulons que tous nous puissions écouter les prophètes, ce qu'ils disent. Alors, dans cette prédication, au paragraphe 75, voici ce que les prophètes nous disent. Or, pour les gentils, il n'y a pas eu de temps fixé. Il est seulement dit les temps des nations. Vous voyez? On a parlé des temps des nations. Comme nous pouvons lire dans Luc 21, chapitre 21, au verset 24. C'était justement quand il y a... On peut lire ça dans la Bible. Les gens qui peuvent lire là, on peut lire ça dans la Bible. Mais nous continuons. Je vais seulement montrer que il n'y a pas un temps fixé. Comme il n'y a pas un temps fixé, il y a eu un temps où les Juifs avaient commencé et un temps où les Juifs vont terminer leur parcours, leur trajectoire, leur voyage sur cette terre. Mais l'épouse, quand nous regardons très bien sur les enseignements de cet âge de l'Église, nous voyons que c'était justement après la mort de Christ, après la crucifixion, qu'on a commencé à parler des âges de l'Église. Vous voyez? C'est après la crucifixion. Alors, quand nous regardons la 70e semaine de Daniel, il n'y a que, je vais dire, la dernière semaine, parce qu'il y a 7 semaines pour la reconstruction du temple et 70 semaines depuis les temps jusqu'à Jésus-Christ. Et ça fait 62, et 62 plus 7, ça fait 69. Il ne restait qu'une seule semaine. Et ce temps-là, les 70 semaines, c'est donné aux Juifs. Ce n'est pas aux gens des nations. C'est pour les Juifs. Alors, cette semaine qui est restée est divisée en 2 parties. La première partie, c'est le temps où Jésus-Christ a fait le travail. 3 ans et demi. Et la deuxième partie, c'est quand maintenant Jésus-Christ reviendra.
pour chercher, s'est retrouvé parmi ses frères, les 144 000, les Benjamins. C'est-à-dire, pendant ces temps, il y a 3 semaines et demie, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Quand nous faisons la somme, c'est justement 7 ans. Ça va? Bon, nous, les nations, nous n'avons pas un temps fixé. Nous avons, c'est-à-dire, on a ouvert une brèche pour les nations. Et ce temps-là n'est pas compté. On peut compter les temps des Juifs. Maintenant, il va rester 3 ans, parce que Jésus-Christ a déjà fait 3 ans et demi. Il va nous rester 3 ans et demi pour les Juifs. Mais entre les 3 ans de Jésus, quand il a fait son ministère, et les 3 ans, quand il reviendra chercher les 144 000, il viendra se placer là pour chercher les 144 000. Cependant, à ce moment-là, la bête va faire son travail. L'époux sera dans les airs. Vous voyez? Alors, le temps ici, pour fixer un temps vraiment limité, là, on ne peut pas parler de ça. 76, hein? Donc, il y a un temps fixé, mais personne ne sait quand ce sera. Vous voyez? Oui. Donc, ça dit que on n'a pas un temps de dire qu'à telle date, la chose va arriver. Mais les prophètes disent, il y a un temps fixé, mais personne ne sait quand ce sera. Quand ce sera. C'est un mystère, voyez-vous, les temps des nations. C'est un mystère. Il n'y a personne qui connaît ça. Mais nous pouvons aller dans les estimations, voir tout ce qui se passe. On peut dire, bon, maintenant, nous rapprochons. C'est dans ce sens-là. Mais dire qu'il y a un temps fixé pour l'épouse, il n'y en a pas. Merci beaucoup, cher pasteur. De par vos explications, oui. Une petite question, j'aimerais un peu avoir une précision sur des semaines. Quand vous parlez des 70 semaines de Daniel, vous parlez des semaines. Ce sont des semaines ordinaires comme les semaines que nous avons de 6 jours ou c'est comment? Non, c'est un calendrier prophétique. Ce n'est pas un calendrier romain. Oui. C'est prophétique. C'est un calendrier prophétique. Oui. Donc, si vous venez oui. Si nous pouvons entrer dans ces calendriers prophétiques, peut-être il faudrait en parler, mais ça nous prendra beaucoup de temps parce qu'il faut remonter un peu, faire les calculs, savoir maintenant comment ça se passe. Mais je vais vous montrer que les calendriers, là, ce n'est pas les calendriers romains, c'est les calendriers prophétiques. Bon, l'homme de Dieu, nous vous avons bien suivi sur l'explication et quelque part là, au début, vous aviez parlé de, n'est-ce pas, l'emprisonnement de Daniel lorsqu'il était dans la prison. Il avait tellement un moment de la prière. Pouvez-vous nous éclaircir ensemble avec ceux qui nous écoutent l'importance de la prière? Pourquoi la prière? Le terme prière. Mais la prière, c'est quelqu'un qui se rapproche de Dieu. C'est une conversation avec Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut être dans la prière. Vous voyez, Daniel était dans la prière, c'est alors qu'il a compris qu'il restait 2 ans. Vous voyez, quand il a compris que les 70 semaines allaient s'écouler, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché de Dieu pour connaître la suite. Donc, c'est-à-dire la prière pour nous, chrétiens, épouse parole, c'est quelque chose de très important. Parce que si on ne prie pas, on ne peut pas être en communion avec Dieu. La prière, c'est une communion qu'on fait avec Dieu. Une conversation. Un entretien avec Dieu. Alors vous devez vous entretenir avec Dieu pour connaître le plan, la position, votre position dans le temps où vous vivez. Donc, si nous avons bien suivi ce que vous venez de dire, ça veut dire que l'attitude que doit avoir l'épouse, c'est de se rapprocher de Dieu par des prières, des jeûnes, comme l'a fait Daniel. Et est-ce que quand vous avez parlé des cendres, c'est aux chrétiens maintenant de se poudrer des cendres physiquement comme ça, ou bien il y a quelque chose qui représente les cendres en ce moment? Non, on ne peut pas. C'est comme on peut me demander aujourd'hui si on veut, par exemple, sacrifier quelque chose, est-ce qu'il faut aller chercher, bon, je ne sais pas, un mouton pour le sacrifier ou non. Donc ça, c'était des choses qui s'étaient passées. Quand on parle de la cendre, de la prière, de gêne, porter les sacs, c'est-à-dire qu'on doit être contrit, c'est-à-dire le cœur doit être vraiment en souffrance, et savoir que maintenant, il y a quelque chose qui va arriver. Mais moi, je ne suis pas en ordre. C'est ça la prière. On veut se rapprocher de Dieu. C'est comme quelqu'un qui effectue un voyage, parce que bientôt, nous disons que cela va avoir lieu. C'est quelqu'un qui effectue un voyage. Il doit être prêt. Il doit se préparer, faire la valise, regarder dans la valise qu'est-ce qui me reste.
j'ai mis la chemise, je dois mettre aussi un pantalon, je dois mettre peut-être une paire de souliers. Donc, on est en train de faire la toilette, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui manque à l'épouse maintenant, pour être prête pour aller dans l'enlèvement. Alors, c'est ça. Donc, on doit c'est donner, parce qu'on dit, sans sacrifice, on ne peut rien gagner de Dieu. Hein. On ne peut pas avoir quelque chose, obtenir quelque chose de Dieu. Il faut un sacrifice. Alors, l'épouse, maintenant, doit être dans la prière pour se rapprocher encore plus près de Dieu et savoir maintenant, connaître les temps dans lesquels nous vivons, qu'est-ce qui nous reste à faire. Bien, merci. Oui, alors, l'homme de Dieu, j'espère que tout va bon train. Nous voudrions savoir, parce que ce pape ici des États-Unis a plusieurs missions à accomplir, selon vous étant un homme de Dieu, et selon les prophètes William Monroe Branham. Alors, à quel stade exactement où il va commencer son règne et par laquelle l'épouse sera enlevée? Donc, à quelle période, n'est-ce pas, qui va ramener ces papes à devenir, c'est-à-dire la bête, il va rester à peu près, n'est-ce pas, soit quelle période exactement, quel stade par laquelle l'épouse sera enlevée? Donc, je crois qu'il faut être beaucoup précis dans les questions quand vous posez une question. C'est-à-dire, ici, quand nous regardons, si vous voulez savoir à quel moment l'épouse va être enlevée pendant les règnes du pape. Oui, bien sûr. Bon, c'est-à-dire que nous avons expliqué ça l'autre fois. On dit que pour le moment, le pape est en train de jouer le rôle de l'antichrist. Vous voyez? Et comme il est en train de jouer le rôle d'antichrist, c'est à ce moment même que la confédération des églises sont des églises unies. C'est-à-dire les églises sont en train de s'unir pour former cette confédération. Et pendant ce temps ici, les papes jouent le rôle de antichrist. Alors, comme l'épouse doit être enlevée pendant ce temps ici, c'est-à-dire pendant que le pape est antichrist, c'est pendant cette période-là que l'épouse doit être enlevée, pendant que le pape joue le rôle d'antichrist. Puisque l'épouse ne sera pas là quand le pape deviendra la bête. Vous voyez, l'épouse ne sera pas là. Parce que nous avons dit, l'épouse est enlevée et Satan descend, s'incarne où? Dans la personne du pape qui joue le rôle d'antichrist. Alors, directement, il cesse de jouer le rôle d'antichrist, il prend un autre manteau, la bête. Alors, quant à la bête, nous ne serons plus là. Mais l'époque, si nous voulons situer, c'est l'époque à partir de maintenant. Hein? Jusqu'au jour avant qu'il ne devienne la bête, l'Église doit partir. Ça va? Alors, l'homme de Dieu, quel regret avez-vous? Parce que si nous voyons aujourd'hui certains bien-aimés frères qui étaient dans la barque, n'est-ce pas, se sont rétrogradés, vous étant un homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire aux serviteurs de Dieu à travers le monde par laquelle leurs brebis se sont rétrogradés? Et pourtant, le départ, c'est à bientôt. Oui, vous savez que quand je parle que l'épouse doit partir dans cette période, pendant que le pape joue son rôle d'antichrist, je voudrais donner un peu de précision pour vous montrer que nous n'avons pas suffisamment de temps. Le temps, c'est très court. Le pape ici, il a 69 ans, non? Bon, je ne sais pas. Parce que jusque-là, nous n'avons pas une autre prophétie. Nous nous limitons seulement à ce que William Monroe Branham a dit. Il a dit que c'est ce pape-là, issu des États-Unis. Pendant son règne-là, les églises seront réunies. Les églises protestantes seront unies. Et ils formeront une confédération unie des églises, n'est-ce pas? Bon, c'est pendant ce règne-là. Bon, si maintenant nous pensons que l'église va être enlevée avant que le pape ne devienne la bête, nous ne savons pas, le prophète ne nous a pas dit qu'après le pape Léon XIV, il y aura un autre pape. Ça, nous ne savons pas. Et on n'en parlera pas. Mais nous parlons de ce qui est dit par la prophétie.
Alors, si ce pape-là, il a 69 ans, je ne sais pas s'il peut faire encore 100 ans. Okay. Si c'est lui, pendant son époque, là, oui, que l'Église doit être enlevée. Vous voyez que c'est pressant, non? Très pressant. Oui, mais nous ne disons pas exactement à quelle date. On dit, il va venir à un moment donné, que ça va venir. Écoutez ici. On ne connaît pas exactement la date, mais il y a quelque chose que je voudrais vous faire remarquer. Que il y a des jalons. Dieu a mis de temps pour que l'Église puisse être enlevée, mais on n'a pas précisé à quel moment. Vous voyez? Bon, c'est comme j'ai dit. Donc il y a un temps fixé, mais personne ne sait quand ce sera. Vous voyez? C'est un mystère. Vous voyez, les temps des nations. C'est un mystère, ça. C'est-à-dire que, dire que c'est à telle date, non. Mais nous croyons que, avec ce temps ici, c'est les papes qui doivent achever, justement, la période de l'enlèvement de l'épouse. Quand il sera encore antichrist. Alors, nous voyons qu'il n'y a pas assez de temps. Alors, les gens qui sont en train de rétrograder, bon, c'est leur problème. Moi, je sais que, à un moment donné, l'épouse de Christ arrivera à parler un même langage. Ceux qui sont en Christ, même si nous les voyons partir, mais s'ils sont en Christ, ils sont dans l'épouse, nous arriverons un jour à parler le même langage. Même s'il restait un jour avant le départ, même s'il restait peut-être 3 minutes avant le départ, parce que les voleurs là, à la croix, c'est à la dernière minute qu'il était sauvé. Alors nous ne devons pas tellement exagérer à taxer ces gens de ceci ou de cela. C'est Dieu qui connaît ça. Et moi, je crois que le temps est presque fini. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Voilà, l'homme de Dieu. Alors, comme s'agissant du départ de l'épouse, c'est à bientôt, bien sûr, comme vous venez de le dire, et selon la prophétie de Wembe. Alors, les chrétiens sont censés dire tout, abandonner comme les activités, les projets, les travails, et rester seulement à l'église pour prier parce que le départ est proche, dormir affamé. Non, le prophète nous dit que chacun se retrouve à son poste de travail, même si on dit que l'enlèvement va avoir lieu demain. Même si on dit l'enlèvement va avoir lieu dans 1 minute, que le Seigneur Jésus vous trouve en train de faire votre travail. Vous voyez? Mais quand nous disons que nous devons prier, ce n'est pas que c'est fini, on ne fait plus rien. Non. On doit continuer à travailler et on continue toujours à prier, à s'abandonner à Dieu. Exactement. Ok, on doit continuer à prier, à s'abandonner à Dieu, mais tout en continuant nos activités. C'est ce qu'on a pu retenir pour cette partie de l'intervention. Cher pasteur, nous poursuivons avec l'émission. Vous parlez de prier, des idées nous viennent toujours en tête parce que nous profitons de votre présence. Il y a des prières qui se font à 10 jours à l'église, 15 jours à l'église, 20 jours à l'église. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que quand on ne peut pas tout abandonner, mais quand vous, les serviteurs de Dieu, vous programmez, vous décrétez, peut-être les jeunes, vous dites 20 jours à l'église, oui, vous restez là en train de prier, vous ne pensez pas que ça endommage quelque part? Bon, nous avons lu Daniel ici. Daniel n'a pas rassemblé un groupe de gens pour prier avec lui. Il était dans sa maison en train de prier. Donc la prière ne signifie pas seulement être dans l'église. On peut être dans l'église pour un moment, mais quand vous rentrez à la maison, vous avez aussi le temps, vous pouvez prier. Daniel n'a pas rassemblé les gens, c'est lui qui priait. Il priait même pour son peuple. Voyant que son peuple était en difficulté, ne comprenait pas encore, mais lui a prié pour eux. C'est comme chaque chrétien, il a le devoir de prier pour les autres. La prière ne signifie pas il faut aller à l'église pour prier à l'église seulement. À l'église, c'est bon, c'est pour un moment. Nous allons pour écouter la parole de Dieu, un temps fixé. Mais le reste de notre vie, c'est dans la prière. Donc, un chrétien, doit avoir une vie consacrée, une vie de prière à tout moment.
Donc, n'importe où on peut prier, on peut se consacrer, même si on n'est pas seulement resté à l'église. Oui. Moi, vous croyez que je vais dire ceci? Prier ne signifie pas fermer les yeux. Puisque les gens croient que quand on prie, il faut fermer les yeux. Mais prier ne signifie pas fermer les yeux. Vous pouvez prier en regardant vos yeux ouverts. Mais votre cœur est en train de demander quelque chose. Vous voyez, votre cœur parle. Ce n'est pas une voix audible, mais la voix intérieure, là, ça parle toujours. Ok, merci beaucoup pour cette précision, cher pasteur. Avez-vous autre chose à ajouter par rapport à ce sujet, à l'attitude de l'épouse, ou un conseil ou quelque chose d'autre, à part ce que vous venez de dire? Oui, je voudrais dire quelque chose ici aux gens qui nous suivent, à l'épouse et à tous ceux qui peuvent nous suivre. Vous voyez, nous ne devons pas seulement nous réjouir de l'accomplissement de la prophétie de William Marion Branham sur ce pape Léon XIV. Vous voyez? Nous ne devons pas seulement nous réjouir. Il y a quelque chose que nous devons faire. Hein? C'est-à-dire que nous devons d'abord nous rapprocher de Dieu. Hein? Quand on se rapproche de Dieu, c'est dans la prière. Ce n'est pas un vagabondage, c'est dans la prière. Nous devons nous rapprocher dans la prière. Nous ne devons pas prendre la chose comme ça, hein, à la légère. Mais bon, la prophétie s'est accomplie, c'est fini, bon, c'est fini, bon, vraiment, Branham, c'était un vrai prophète et tout ça. Cela, ce n'est pas l'attitude que doit prendre l'épouse-parole. L'épouse-parole doit se rapprocher de Dieu comme Daniel. Il voulait savoir maintenant qu'est-ce qui va arriver après 68 ans qui venaient de passer. Il ne restait que 2 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, pardonne mes péchés. Daniel, il a commencé à prier pour que leurs péchés, les péchés de la nation, les péchés des Juifs soient pardonnés de sa nation. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Nous voyons par exemple, il y a des frères qui quittent les messages, tout ça. Mais c'est notre travail maintenant de prier pour ces gens. Seigneur Jésus, nous sommes presque à la fin. Parce que le prophète a dit que l'enlèvement ne peut avoir lieu que lorsque le dernier élu s'est rentré. Mais ce dernier élu est où? Il faut prier aussi que Seigneur Jésus, faites-nous grâce pour que ce dernier élu qui nous retarde puisse être retrouvé pour que nous puissions partir. Vous voyez? Il est temps que nous examinions. C'est le temps de nous examiner maintenant. L'épouse doit s'examiner en voyant cette grande heure qui s'approche. Vous voyez? Nous devons nous examiner parce que bientôt nous allons partir. Je crois. Donc c'est ça votre les conseils que je donne. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons parlé de l'attitude que devrait avoir l'épouse de Christ après l'accomplissement de la prophétie sur le pape Léon XIV ici des États-Unis. Grand merci, révérend pasteur Alexandre Meonga, pour de belles précisions. Merci à vous, chers abonnés, d'être là pour nous. J'espère que vous aimez l'émission Parlons du message et vous allez aimer la vidéo, vous allez commenter, vous allez partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Rendez-vous le mois prochain. Bye. Yeah, hallelujah, yeah. Oh, oh, oh. Si j'ai ma sans olinanga, la tombola. Si j'ai loye mbonanga, la tombola. Si j'ai louange na tombola na sana kelo kolo zambe na vomo sina yo libala
Siri mwinda nanga na mafuta Pomo bale kokiokome Atana kati ya butu Nazanga teo Papa na bana Nangaye Mwari wa Kanada Ayanulanga lusambuyo Nasala nabosana Sibiano Emonani na miso bato Témoignage nanga